Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar 4 complet de A à Z que nous allons traiter tout de suite dans peu de temps. Mais avant toute chose, je tenais à vous annoncer une très bonne nouvelle. Skyloom fait ses promotions d'été et vous propose une réduction de moins 50%. Sur 3 formules de pack, je vous conseille d'aller voir ces promotions via mon lien affilié qui se situe juste en dessous, d'accord? Et vous avez la possibilité aussi également d'avoir une réduction supplémentaire en plus de cette réduction de moins 50% avec mon coupon code EDYKINOL. Donc vous imaginez bien, vous avez cette réduction complète sur les différents packs de Luminar 4, plus la réduction supplémentaire avec mon coupon code EDYKINOL, ça vous fait quand même un truc pas mal. Donc si vous n'avez pas encore Luminar 4, et éventuellement Aurora HDR, parce que je sais qu'il y a un pack aussi qui comprend Luminar 4 plus Aurora HDR avec pas mal de choses, profitez-en parce que c'est vraiment une promotion assez exceptionnelle qui va durer jusqu'au 17 juin, je pense, c'est du 12 au 17 juin, voilà. Ça c'était pour la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle. Seconde bonne nouvelle, comme vous savez déjà, je pense, pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous ai mis bien entendu la formation Luminar 4 que j'ai faite sur différentes playlists sur ma chaîne YouTube, mais je l'ai régulée forcément sur mon site internet, ce qui vous permet facilement de vous y retrouver. Vous avez simplement la possibilité de cliquer sur les différentes playlists avec l'énoncé indiqué, et je vous ai également mis un ordre. Si vous débutez sur Luminar 4, si vous voulez vraiment vous en sortir, vous prenez cet ordre là, première playlist, deuxième, troisième, etc. Comme ça vous permettra vraiment de vous en sortir. Il y a à peu près 103 vidéos, plus celles qui vont bien sûr s'ajouter. Ok. En plus d'une petite aide, ce que je vous ai mis, c'est les packs de look gratuits, d'accord. Ils étaient disponibles sur mon groupe Facebook, j'ai changé un peu la donne, vous puissiez tous en bénéficier sur ma chaîne YouTube, je pensais à mes abonnés notamment, je vous les ai mis directement sur mon site internet, comme ça vous voyez, c'est directement disponible, vous pouvez le télécharger tout de suite. Si vous voulez m'aider dans le contenu de ma chaîne, ou m'offrir aussi un petit café, je vous ai mis un bouton faire un don, je vous remercie par avance. Alors donc, on va continuer un petit peu sur notre workflow, cette fois-ci, on va aller dans Luminar 4. Et j'ai choisi cette photo-ci. Alors, première chose à faire, bien entendu, comme vous le savez, bon, il y a les corrections d'objectifs, suppression frange, etc. Et on va revenir dans l'outil amélioration, qui va nous permettre de donner un premier jet sur notre image. Alors, on va regarder avec l'accent ce que ça peut donner à 55, et l'embellisseur de ciel, par exemple, à 40, un truc comme ça. Voilà. Bon là, bien évidemment, c'est un petit peu trop. On a un petit peu un premier jet, comme ceci, si je fais le avant et le après. On se dit que c'est pas trop mal. J'ai pas encore fait bien entendu la balance des blancs, mais ce que je vais faire aujourd'hui, je vais procéder un peu différemment. Je vais revenir en arrière, je vais aller dans l'outil lumière, je vais prendre ma petite pipette. Bon, au lieu de m'embêter à aller chercher 3 points qui soient quasiment identiques sur mon image, pour gagner du temps, je vais prendre mon outil courbe, et je vais sélectionner la couleur blanche, luminosité absolue, à 255 sur les 3 points, qui seront identiques. Je clique une fois comme ceci. Je reviens en arrière, bien entendu, et là, vous voyez, je retrouve une balance des blancs correcte. Voilà. J'ai laissé mon écrêtage, bien entendu, avec les petits triangles, avec mon histogramme ici, pour m'aider un petit peu au niveau de mon développement. Ce que je vais faire, c'est un peu ouvrir mes ombres et baisser mes hautes lumières, juste un peu comme ceci. Au niveau de mes blancs, je vais peut-être les ramener juste un peu comme cela. Et mes noirs, cette fois-ci, je ne vais pas les ramener ici. Ça va avoir tendance à contraster un petit peu mon image. Ça pourrait le faire, bien sûr, mais je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt ramener mon curseur noir vers la droite, comme ceci. Voilà. Juste un peu comme ça. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que je vais aller dans les pros. Et j'ai utilisé les contrastes avancés. Contraste avancé qui n'est pas négligeable, puisque nous allons jouer sur les 3 zones de l'image. Les hautes lumières, les tons moyens et les ombres. Très simple. Bon, là, on va monter cela quasiment à la moitié. Voilà, juste comme ceci. Je vais un peu éclaircir juste cette partie-là, d'accord, pour un peu étendre mon histogramme plus vers la droite. Au niveau des tons moyens, je vais plus les ramener comme ceci. Et au niveau de mes ombres, là, cette fois-ci, je vais m'amuser à ramener par là. D'accord, plus ici. Bon, là, on va ramener cela comme ceci. Je vais regarder ce que ça donne au niveau du contraste avancé, vous voyez. Ça, c'est sympa, c'est léger, c'est super cool. Ensuite, je vais toujours, tiens, justement, ça tombe bien, aller sur mon dégradé réglable. Là, cette fois-ci, on va regarder l'orientation de ceci. Bon, je vois que là, c'est plus ou moins bien, je vais le laisser comme ceci. Et en zone supérieure, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mes hautes lumières, à nouveau, d'accord, juste un peu comme ceci.
Et je vais peut-être m'aider un peu de l'exposition, comme ça. Voilà. Pour avoir un truc plus ou moins sympa. Ce que je vais faire, la zone inférieure, là, je vais déboucher encore à nouveau mes ombres tout doucement. D'accord. Et là, cette fois-ci, je vais booster un peu l'exposition, juste comme ceci. Et ça nous donne cela, regardez, avant, après. Vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez sympa. On commence à rajouter un peu de saveur à cette photo. Mais ce n'est pas tout. On va retourner dans l'outil paysage, bien sûr. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'heure dorée, peut-être à... Allez, je vais regarder cela. 47, non, c'est beaucoup trop, bien sûr. 10, 12, ça pourrait être pas mal. On va dire, ouais, une quinzaine comme ça. Accentuer le feuillage, toujours attention, faire toujours attention, parce que regardez, là, on perd sur des couleurs nucléaires. Donc, soyez prudent, peut-être à 8, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Et réduire la brume, là, ça pourrait nous être utile pour un peu jouer sur les nuages. Alors, pareil, la même chose. Ce que je peux vous conseiller de faire avec les curseurs de Luminar 4, comme sur n'importe quel logiciel de post-production en règle générale, mais bon, notamment avec Luminar 4, c'est quand même des curseurs qui sont quand même assez longs, bon, qui vous permettent d'aller assez loin dans le traitement. Et bon, bien entendu, quand je dis assez loin, ça peut vous ramener à des couleurs un petit peu excessives. Mais pour éviter les couleurs excessives, justement, allez à fond de votre curseur, vous revenez en arrière, et vous repartez à fond, vous redescendez à la moitié, vous prenez la moitié ici, entre les deux, vous revenez en arrière, vous revenez encore un petit peu en arrière, vous regardez un petit peu comme ça, et vous regardez l'aspect un peu de votre image en utilisant ce curseur, par exemple. Et là, bon, on se doute bien que si on va à 44, ça peut être plus ou moins bien. Voilà. Juste comme ceci. Maintenant, vous allez me dire, ouais, très bien. On va regarder l'image de départ. On a celle-ci. Vous allez me dire, ouais, mais Eddy, bon, c'est bien beau ton image, mais je trouve que c'est quand même encore un peu trop. Effectivement. Quand vous regardez cette image, on se rend compte que ça va un petit peu trop loin. Bon, au niveau des couleurs. Eh ben, c'est pas grave. Vous allez dans les calques. Au niveau du nombre de réglages, vous avez ce curseur qui est ici. Eh bien, ce curseur, vous allez revenir en arrière. Regardez. Si vous le mettez à 0, vous revenez forcément à votre image de départ. Et si vous l'augmentez, vous allez rajouter tous les petits réglages, tous les micro-ajustements que vous avez faits dans Luminar 4, ici. Ça va vous permettre de régler un petit peu votre image en fonction du look que vous souhaitez. Vous voyez, là, je trouve qu'à 59, c'est pas trop mal. Vous voyez, bon, un petit peu comme ceci peut-être. Voilà, peut-être 47, 48. Vous voyez, regardez, ça c'est pas trop mal. Si vous faites la différence avant, après, vous voyez, c'est un petit peu plus léger et ça marche mieux. Voilà. Donc ça vous permet un peu de contrôler ce que vous faites sur votre image, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va rajouter encore un calque de réglage. Je vais faire quelque chose. Comme je vois que j'ai un premier plan qui est intéressant avec ces petites fleurs qui sont en mouvement, là, ces petits trucs de campagne, j'ai ma luminosité qui est ici, d'accord. Ce qu'on va s'amuser à faire, c'est une petite diagonale comme ceci, mais grâce à l'outil lumière. Regardez, on va aller directement dans l'outil lumière sur ce calque de réglage. Et comme on est sur un calque de réglage, je vous le rappelle, vous avez la possibilité d'utiliser ces outils qui sont là, vous voyez. Alors, on va aller sur le radial. On va faire une espèce d'ellipse. On va prendre cette partie de l'image. Bon, on va grossir un peu notre ellipse. Hein. Et on va se positionner peut-être juste un peu comme ceci, voilà. Je trouve ça pas mal. Je vais définir encore une petite orientation un peu différente. Voilà. Pour être un peu comme ceci. Bien entendu, si on regarde notre masque au niveau de l'ellipse, ce sera l'extérieur qui va être plus affecté, non pas bon l'intérieur. Bon, ce qu'on va faire, c'est jouer un peu avec notre exposition. Hein. Voilà, juste un peu comme ça. Ça peut être intéressant, comme vous le voyez. On peut jouer avec une transition, ouais.
faire un truc comme ça. Je regarde, c'est pas trop mal du tout. Je vais peut-être quand même réorienter plus par là. Je vais regarder. C'est pas trop mal. Plus comme ceci. Voilà, ça va être un truc comme ça, voilà. Juste comme ça. On a quelque chose de pas mal. Si vous voulez voir la différence avant-après de ce que vous avez fait, ben vous allez directement sur le calque, regardez. Voilà, avant-après. Vous vous dites que c'est pas trop mal. On a ce truc-là. Mais vous avez quelque chose de mieux. Vous prenez l'outil pinceau, toujours dans le modifier masque. Et regardez ici, vous avez la progressivité. Alors moi je vous conseille d'appuyer sur le petit œilleton. Là vous voyez ce qui se passe ici. Et la progressivité, regardez, ça va vous permettre encore une chose supplémentaire. C'est de rajouter un petit peu de finesse au niveau de la transition. Vous voyez, juste un peu comme ça. Si j'enlève l'œilleton, vous allez voir un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais le remettre ici. On voit que c'est assez dur, on va dire, au niveau de la transition. Mais regardez, si j'affecte cette progressivité, la luminosité va être un petit peu plus diffuse au niveau de cet endroit. Donc, on va rester comme ceci. Par contre, au niveau d'exposition, je vais quand même revenir plus vers l'avant. Voilà, juste un peu comme ceci. Voilà, comme ça, c'est assez sympa. Je trouve ça pas mal. Je vais regarder le avant-après. Je trouve ça pas mal du tout. Et vous voyez, ça reste quand même plus ou moins naturel. On a quand même ce petit éclat qui revient un peu par là. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça. Je rajouterai bien encore un petit peu de structure maintenant. On va utiliser l'intelligence artificielle. Et hop, regardez. Peut-être juste un peu comme ceci. Je vais enlever bien sûr là mes indicateurs, j'en ai plus besoin. Si je fais la différence avant-après, vous voyez, on a vraiment quelque chose de pas mal du tout. Voilà. Et moi je terminerai encore par une petite vignette. Regardez, un petit vignettage qui peut être assez sympa. Regardez, hop. On va réduire un petit peu cela. En choisissant bien sûr un sujet au milieu. Voilà. Je vais aller dans mes réglages avancés avec une progressivité, bien sûr. Et là, c'est à nous de régler progressivement. Bon, forcément, au niveau de la taille, je vais voir, bon, ça, c'est un peu réduit. Hein. Je vais un peu agrandir un peu cette zone, bien sûr. Et là, regardez, hop, on est sur quelque chose dont on va pouvoir régler. Pas trop mal. Bon, au niveau de l'arrondi, on peut changer aussi un peu l'arrondi. Hein. Je vais regarder au niveau de la taille, je vais exagérer un petit peu au niveau de la quantité. Voilà, je vais plus accentuer l'arrondi comme ceci. Voilà. Et là, au niveau de la quantité, on va revenir un petit peu là. Peut-être juste un peu comme ceci. Voilà un petit peu le résultat qu'on peut avoir. Et on peut même rajouter peut-être une petite lumière encore interne, vous voyez. Pas trop. Juste comme ceci. Et on va cliquer sur terminer. Et regardez la différence avant, après, vous voyez. On a quand même réussi à faire quelque chose de pas trop mal. D'assez sympa. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Maintenant, il est vrai que bon, cette couleur grise est un petit peu triste. Ce qu'on pourrait faire, c'est un peu changer cela en prenant par exemple, bon, l'amélioration des couleurs bien sûr. On va utiliser le masque dégradé, hop, juste comme ceci.
Et comme ça c'est linéaire, on peut le placer, bon franchement là, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est au niveau de l'image chaleureuse, je vais essayer de ramener un petit peu plus cela vers le bleu, comme ceci. Voilà. Pour essayer d'enlever un petit peu cette petite teinte triste grise, d'accord. Voilà. Tout en gardant bien sûr le côté, on va dire, un peu dramatique de ces nuages, qui sont vraiment pas mal non plus, hein. Attention. Alors, je vais garder cela comme ceci. Je trouve ça pas mal du tout. Et je vais copier ce masque-là. Et on va aller dans les créatifs. Et je vais utiliser l'outil mystique. Je vais prendre le pinceau, hop, comme ceci. Et je vais coller mon petit masque là, hein. Voilà, et je vais augmenter la quantité. Pour regarder un petit peu cet effet, vous voyez. Ça va un peu adoucir notre nuage, comme ceci, là, parce que bon, là, je trouvais qu'il était quand même assez dur. Bon, ça va quand même plus ou moins bien, mais je dis que vous voyez, juste un peu comme ceci, ça peut être assez sympa. En dégageant un petit peu les ombres, ouais, voilà, un peu comme ça. Et on va rajouter aussi un peu d'éclat. Toujours le même masque, hein, donc vous le copiez, bon, on l'a encore toujours en mémoire. Donc je vais le garder comme ceci. Je vais appliquer le petit pinceau. Boum, voilà. J'ai mon petit carré noir et je vais coller mon petit masque. Voilà. Et là, vous allez rajouter de l'éclat. Voilà. Un petit peu, pas trop, hein, parce que bon. Juste comme ceci. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Avant. Après, c'est pas trop mal. Je vais regarder si avec le vignettage, ça marche toujours. Et là, je vais essayer un petit peu de baisser à nouveau le vignettage pour voir un peu. Voilà. Et on obtient un petit peu ce résultat-là. Regardez un petit peu la petite différence entre le avant et le après. Vous voyez, ça reste sympa, ça reste doux. On va dire que c'est pas mal du tout. Voilà. Donc bien sûr, bien entendu, si vous voulez rajouter encore un petit coup de peps au niveau de votre netteté, au niveau de votre image, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser l'accentuer les détails, qui pourrait très bien marcher. Bon, vous pouvez accentuer bon, ce qui est détail fin, détail moyen et détail grossier. Bon, là, à faire attention, bien entendu. Bon, vous voyez, là, si je fais le avant et le après, on voit que c'est assez sauvage, d'accord? Mais si vous voulez rajouter du détail un petit peu comme ceci, partiellement, bon, vous pouvez aller très bien dans les réglages avancés, d'accord? Vous avez des détails de protection, etc. Mais pour gagner du temps, moi, je vais vous faire voir un petit truc qui va être assez sympa. Vous allez dans les calques. On va aller rajouter un calque de réglage. Vous avez mes masques de luminosité qui sont gratuits sur mon site internet, donc je vous conseille d'aller les prendre. Avec 4 panels. Bon là, vous avez Liquid Light, le Light Panel, d'accord? Vous allez prendre peut-être un des mid-tones, les tons moyens. Juste un petit peu comme ceci. Bon voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer là. C'est pas trop mal. Ça va affecter certaines parties de l'image, comme vous voyez, hein. Je vous rappelle que le blanc est affecté, le noir ne sera pas affecté, et le gris partiellement. Bon, là, vous voyez que ça peut être assez utile au niveau des tons moyens, mais vous avez aussi mes masques de gris neutre qui peuvent être utiles également. Et là, vous allez voir, c'est encore plus intéressant, puisque là, au niveau de la sélection, vous avez un soupçon de gris neutre avec un petit peu de ton moyen mélangé en même temps. Et là, ça peut être fortement intéressant. Vous voyez, celui-ci sera, on va dire, affecté partiellement. Eh ben, vous affectez une luminosité dessus. Une fois que votre masque est simulé, forcément, soit vous faites un clic droit, vous faites copier, ou si vous n'avez pas la possibilité de faire cette fonction-là, vous allez sur les 3 petits points, vous faites masque et vous faites copier. D'accord. Vous supprimez le calque. Juste comme ceci, vous revenez là.
Au niveau d'accentuer les détails, vous prenez la petite brosse, juste comme ceci, vous appliquez cela ici, et vous faites un coller. Et là, vous voyez qu'en prenant l'outil pinceau, on va voir le petit œilleton, l'application justement de la netteté s'applique plus à ce niveau-là, puis un petit peu au niveau des nuages. Si ça vous dérange au niveau des nuages, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'outil effacer. Justement, bon là. Et voilà qui est fait. Là, si vous voulez accentuer encore plus l'image, vous pouvez le faire également. Hein. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Et là, comme ce sera appliqué dans un masque de luminosité, vous n'aurez aucun souci. Ce sera contrôlé. Et en finalité, voici notre image. Regardez donc la différence entre le avant et le après. Vous voyez qu'il est possible de faire quelque chose de contrôlé dans Luminar 4 sans aucun souci. Bon, en étant un minimum aussi créatif, vous voyez, mais sans rentrer bien évidemment dans les caricatures et les exagérations. Donc vous voyez qu'avec Luminar 4, vous pouvez bien entendu faire quelque chose de léger, d'un peu créatif, mais sans rentrer dans l'exagération, comme vous voyez ici. Voici le avant et le après. On a récupéré bien sûr un peu les données dans les nuages, on a joué un peu avec le créatif pour un peu adoucir ces nuages, sans exagération. On a appliqué un petit masque de luminosité sur cette zone-là, principalement en effaçant ce que ça fait sur les nuages pour accentuer un petit peu les détails, bien sûr. Et puis on a joué un peu avec cette colorimétrie. Voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment jouer encore avec la colorimétrie et rester un petit peu et rentrer un peu dans le créatif, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous allez ajouter un calque de réglage. On va affecter cela directement là-dessus. On va aller dans les réglages avancés et on va utiliser la balance des couleurs qui est plus ou moins sympa là-dedans. Vous allez voir, bon, au niveau des ombres, vous allez pouvoir modifier un peu votre colorimétrie. Voilà. Peut-être un petit peu au niveau des rouges comme ceci. Bon, au niveau des tons moyens, on va prendre un peu l'opposé, mettre un peu de cyan comme ceci. Voilà. Et au niveau de notre lumière, là, on va avoir tendance un peu à réchauffer. Voilà, juste un peu comme ceci. Sans toucher aux autres channels, aux autres canaux, vous voyez. On pourrait très bien un peu les modifier aussi également. Regardez là, vous rajoutez encore quelque chose de différent. Vous avez le avant et vous avez le après, vous voyez. On peut encore rajouter, vous voyez, quelque chose d'assez subtil au niveau des couleurs. Bon. Au niveau des ombres, rien ne vous empêche aussi de rajouter peut-être un petit peu de jaune, juste comme ceci. Revenir au niveau des tons moyens, là cette fois-ci, prendre un petit peu de bleu pour casser un peu, faire une transition entre les deux zones principales qui est ombre et haute lumière. Là pareil, rajouter quand même un petit peu de jaune comme ceci. Voilà. Regardez, ça fait assez sympa. Vous avez donc le avant et le après. Et là, on a quelque chose d'assez cool. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est toujours revenir sur vos réglages au niveau de votre colorimétrie. Et un petit peu ajouter cela, bon, légèrement peut-être à 41. Ou peut-être ajouter à 56, un truc comme ça, voilà. Ça peut être quelque chose, regardez, vous avez ici la différence entre le avant et hop, le après, vous voyez, ça rajoute encore une petite chaleur supplémentaire, légère, subtile, pas besoin d'aller comme un bourrin, vous voyez, possible de le faire. Donc voilà, moi je m'en tiens là pour l'édition d'aujourd'hui, vous voyez, vous avez ici donc le avant et vous avez le après, qui est plus ou moins sympa au regard, vous voyez, vraiment sympa. Et si vous voulez éventuellement faire quelque chose en finalité, si vous trouvez encore que c'est un peu trop exagéré selon vos goûts, eh ben, vous allez directement dans l'outil qui s'appelle couleur, bien sûr, bien entendu. Là, vous pouvez un peu désaturer votre image. Voilà, peut-être aux alentours de -25. Voilà. Regardez la différence. Avant, après, vous voyez, ça donne encore quelque chose de sympa. Si je fais la différence entre, regardez, le avant et le après, vous voyez que là, bon, ça marche aussi. Donc voilà la différence ici entre le avant et le après. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.